Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello, merci d'écouter aujourd'hui et aujourd'hui parlons du développement de ton entreprise, les débuts lorsque tu développes ton activité, ton business et que tu ne veux pas travailler au-delà des heures que tu t'es fixées ou que tu as le sentiment peut-être d'y mettre énormément d'heures et de temps et tu n'as peut-être pas tout ce temps puisque tu développes cette activité à côté d'un emploi, à côté d'une autre activité en parallèle. Alors on le sait au début, tous les fondateurs le savent, créer une entreprise, c'est un challenge. Il y a des défis, c'est challengeant, on le sait. Et construire un side hustle, donc une entreprise sur du temps limité à côté d'une autre activité, c'est complexe, tout à fait. Et construire son entreprise sur le peu de temps qui te reste lorsque tu as un job, c'est comme construire 2 maisons en même temps. La plupart des entrepreneurs, au début, tu fais tout et vraiment, tu es partout. Au début, dans les premiers jours, mois et années, éventuellement. Alors oui, il te faudra très peu de temps pour réaliser que tu vas avoir besoin d'aide. Particulièrement si tu développes ton activité à temps partiel. Alors, des fois, des semaines, tu auras l'impression qu'avoir une centaine d'heures de travail ne sera même pas assez. Alors oui, c'est fatigant, ça peut être stressant aussi. Cependant, ceux qui persistent, ceux qui persévèrent, récupèrent les récompenses. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au début, dans les premiers moments de ton entreprise, tu peux passer énormément de temps à apprendre, à connaître les choses dont tu as besoin pour développer ton activité. Ça peut te prendre des mois, même des années, et ça aurait pu te prendre bien moins de temps. Parce que tu pourrais faire appel à des services, à des structures qui te permettent de gagner du temps. Éventuellement, la plupart des entrepreneurs à temps partiel arrêtent trop tôt ou réalisent qu'une petite partie, une petite portion de ce qu'ils pourraient réellement accomplir s'ils investissaient vraiment dans le développement de leur activité. Alors, est-ce que ça veut dire que les entrepreneurs doivent quitter leur job, doivent quitter leur emploi pour se lancer dans leur aventure? Alors, absolument non, définitivement non, et encore une fois non. En fait, les recherches ont montré que les entrepreneurs qui vont démarrer avec quelque chose à côté, un emploi à côté, en moyenne, échouent moins souvent. Pourquoi? Parce que le risque est minimisé. Le risque est minimisé, ils ont une source de revenus qui leur permet de construire leur activité, qui leur permet de réinvestir dans leur start-up, dans leur business, leur side hustle, leur entreprise. Et de nombreux fondateurs qui aujourd'hui ont des entreprises très développées, multimillionnaires, ont démarré aussi avec un job à côté. Par exemple, Salesforce, au début, c'était avec une source de revenus à côté. Donc, la question au final, ce n'est pas tant de savoir si tu devrais quitter ou pas ton emploi. Il y a quand même plusieurs critères à prendre en considération, comme le fait que, par exemple, tu aies déjà construit une certaine somme de côté, que tu sais que tu peux être tranquille pendant quelques temps. Est-ce que
tu te sens en sécurité ou en confiance pour te lancer de cette façon et que tu sais derrière que de toute façon, tu pourras avoir une autre façon de développer ton activité ou de rebondir si besoin. Bref, il y a énormément de critères à prendre en compte. Donc, si tu ne te sens pas à 100% sûre et sereine de te lancer de cette façon, tu n'as pas absolument besoin de le faire. La réelle question, c'est comment développer ton activité lorsque tu as une disponibilité de temps partiel, entre guillemets. Comment développer ton business si tu as peu de temps, si ton temps est limité. Et faire en sorte que ton activité se développe pour que tu sois investi comme si tu y étais à temps plein. Alors pour moi aujourd'hui, la réponse, elle est claire. Il faut quelqu'un qui soit présent lorsque tu es absent. Tout simplement. Il te faut une équipe, un support, du soutien en fait. Parce que sans un environnement soutien et du staff quelque part qui va t'aider à faire bouger les choses, entreprendre en ligne, développer son activité peut te faire te sentir assez isolé, assez seul. Et le temps que tu vas mettre à accomplir les tâches pour ta première maison, ton activité, ton job, eh bien le temps que tu vas y mettre pour compléter les tâches de ce côté-là, la plupart du temps, lorsque tu termines, tu te sens quand même fatigué pour pouvoir te lancer sur le deuxième projet, sur ta deuxième maison dans la même journée. Donc non, il n'y a pas de secret. Bien sûr, il faut être passionné, avoir envie de développer ses compétences, d'être investi et d'avoir des gens autour de soi qui le sont aussi pour ton projet. Mais vraiment, pouvoir déléguer, pouvoir mettre en place des choses sans que tu y sois tout le temps, ça aussi, ça va vraiment, vraiment t'aider. Alors, sur quoi devrais-tu te concentrer pour développer ton activité, même à temps partiel, surtout à temps partiel, c'est de déléguer, automatiser autant que possible, bien sûr te former et te faire accompagner, et bien évidemment les ventes. Ce sont les points clés au démarrage de ton activité et aussi pour la phase de croissance de ton activité. Bien évidemment, en tant que fondatrice, en tant qu'entrepreneur, tu prends toutes les responsabilités. Donc, il ne s'agit pas de prendre tout ce qu'il y a à faire et de tout jeter, tout balancer sur quelqu'un qui voudra bien le faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu prends les responsabilités, tu es aussi actrice dans le développement de ton activité et tu dois être là, être présent pour justement construire ces fondations, construire de solides fondations pour ton entreprise et être présente à 100% pour développer tout cela. Donc non, on ne cherche pas à se débarrasser. Au contraire, l'idée c'est que tu puisses développer tes compétences et développer ton leadership. J'espère que cet épisode t'a été utile et si tu as besoin justement de support et d'accompagnement pour apprendre et développer tes compétences, pour construire les fondations de ton entreprise et les solidifier, n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook et à nous retrouver donc sur Facebook ou Instagram. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.